Alors oui, j'ai une conférence ce soir, donné une conférence ce soir sur le sport en tant que facteur de santé, mais plus généralement sur l'activité physique. Le sport étant un vecteur d'activité physique parmi tant d'autres, très intéressant, mais c'est pas le seul. En fait, c'est vraiment l'enjeu de remettre du mouvement dans notre vie au quotidien, puisqu'il a disparu et qui pose aujourd'hui des problèmes de santé graves, qui menacent même nos modèles, hein, tout simplement, quand on voit les trajectoires de survenue de certaines maladies qui, quand elles touchaient avant des gens de 50 ans, commencent à toucher les gens de 35 ans. Et c'est lié au déficit d'activité physique et à l'excès de sédentarité. Donc c'est pour ça que voilà, je travaille depuis longtemps sur ces sujets-là avec des médecins pour faire de la sensibilisation. Et c'est un sujet assez passionnant et en même temps qui interroge beaucoup et pour lequel il faut sensibiliser la population de manière générale. Alors les conseils, c'est déjà une prise de conscience. La première chose, c'est une prise de conscience de rappeler qu'on a été fait pour le mouvement. Alors nos bras, nos jambes nous le rappellent, mais on a été fait par le mouvement aussi. Aujourd'hui, on sait que de la même façon qu'on a besoin de respirer, qu'on a besoin de boire, on a besoin de bouger. Le problème, c'est quand on s'arrête de bouger, on se rend plus tardivement du problème que ça pose par rapport à quand on s'arrête de respirer. Voilà, donc c'est insidieux, mais c'est très bien étudié aujourd'hui. Le mouvement est consubstantiel à la vie en bonne santé, à notre équilibre, à notre fonctionnement. Donc voilà, ça c'est la première chose, d'en prendre conscience. Et puis après de réintroduire du mouvement dans tous nos temps de vie, dans nos transports notamment et dans nos loisirs, réduire les temps de sédentarité, les interrompre, les fractionner, puisqu'on sait qu'un tout petit temps d'activité physique de quelques minutes au milieu d'une réunion qui dure 1 heure et demie va déjà avoir des effets bénéfiques sur la protection cardiovasculaire notamment. Donc voilà, c'est réintroduire, c'est pas forcément tout de suite être en phase avec les recommandations d'activité physique de l'OMS, minimum 30 minutes d'activité physique 5 fois par semaine, d'activité physique d'intensité modérée. Même si on n'y arrive pas tout de suite, c'est déjà peut-être un quart d'heure tous les 2 jours le matin avant son petit déjeuner où on va marcher autour de chez soi d'un bon pas et puis après on enchaîne pour sa journée. Petit à petit on réintroduit jusqu'à arriver aux recommandations, c'est essentiel pour la santé. On a besoin de bouger. Le problème, c'est quand on s'arrête de bouger, on se rend plus tardivement du problème que ça pose par rapport à quand on s'arrête de respirer. Voilà, donc c'est insidieux, mais c'est très bien étudié aujourd'hui. Le mouvement est consubstantiel à la vie en bonne santé, à notre équilibre, à notre fonctionnement. Donc voilà, ça c'est la première chose, d'en prendre conscience. Et puis après de réintroduire du mouvement dans tous nos temps de vie, dans nos transports notamment et dans nos loisirs, réduire les temps de sédentarité, les interrompre, les fractionner, puisqu'on sait qu'un tout petit temps d'activité physique de quelques minutes au milieu d'une réunion qui dure 1 heure et demie va déjà avoir des effets bénéfiques sur la protection cardiovasculaire notamment. Donc voilà, c'est réintroduire, c'est pas forcément tout de suite être en phase avec les recommandations d'activité physique de l'OMS, minimum 30 minutes d'activité physique 5 fois par semaine, d'activité physique d'intensité modérée. Même si on n'y arrive pas tout de suite, c'est déjà peut-être un quart d'heure tous les 2 jours le matin avant son petit déjeuner où on va marcher autour de chez soi d'un bon pas et puis après on enchaîne pour sa journée. Petit à petit on réintroduit jusqu'à arriver aux recommandations, c'est essentiel pour la santé. Le sport aussi depuis le plus jeune âge aussi, dès l'école, on est peut-être un peu en retard comparé à certains pays sur ça. Voilà, c'est le sport des plus jeunes âges et il y a bien sûr le rôle de l'école, mais le rôle des parents. Le week-end, il faut très tôt, et les enfants en général ne sont pas contre, très tôt avoir cette routine de se dire on va faire un peu d'activité physique avec nos enfants. Ça peut être du sport, des jeux de ballon, des jeux de raquettes, de la marche, de la randonnée, tout dépend de son environnement. Mais les parents ont un rôle important et au moins le week-end, quand ils sont avec leurs enfants, mais même le soir, après l'école, essayer de prendre du temps avec eux pour bouger, pour faire des jeux actifs. Si on a la chance à la maison d'avoir une table de ping-pong, si on a la chance en bas de chez soi d'avoir des balançoires, d'aller faire bouger les enfants, c'est essentiel. Alors qu'est-ce que vous conseillez ? De rien changer. Si c'est son chrono, qu'elle n'hésite pas à descendre sous les 54 secondes, mais dans la façon d'approcher les choses, voilà, qu'elle ne se laisse pas envahir par l'événement et par l'enjeu, et qu'elle soit toujours sur le jeu. Elle est très concentrée sur le jeu, sur ce qu'elle a à faire, sur ses intentions, et je pense que c'est ce qui la rend très forte aussi, en plus de sa maturité.
Alors, je crois qu'au niveau de l'éducation nationale, c'est donner à l'EPS la place que mérite, que ce soit de l'EPS, que ce soit du sport, peu importe, ça c'est un autre débat, mais en tout cas à l'activité physique, la place qu'elle mérite, pour des raisons de santé, mais pour des raisons de santé au sens large, c'est-à-dire la dimension physique, le bien-être mental, et puis tous les apprentissages aussi, et la dimension sociale qu'il y a dans le sport, qui est un facteur de lien social aussi, donc de développement personnel. Donc, voilà, donner la place qu'il mérite, faire en sorte que ce soit reconnu comme les autres matières, et puis après, travailler à l'harmonisation entre le temps scolaire et le temps périscolaire avec toutes les activités associatives sportives, mais pas que, mais associatives sportives puisque c'est le sujet, pour faire en sorte que ce soit mieux organisé, puisque aujourd'hui on a des journées qui sont trop longues sur le plan scolaire, parce que parfois il y a des trous dans les agendas, tout simplement des jeunes qui arrivent à 18h sur les terrains sportifs et puis qu'ils abandonnent parce qu'après ils n'y arrivent plus, ils ont beaucoup de devoirs le soir. Donc voilà, repenser l'équilibre entre l'activité physique et le reste des activités scolaires pour que ce soit plus harmonieux, que ça se rapproche un peu plus des pays scandinaves ou de certains pays de l'Est, Pologne, République tchèque, ou des pays plus proches que nous, Slovénie par exemple, que j'ai cité souvent, où on quitte les cours à 14h. C'est peut-être pas 14h, mais 16h, que les enfants soient libérés pour pouvoir pratiquer des activités périscolaires, sportives notamment. Est-ce que vous pensez que Oui, bien sûr, je pense que là, il y a une réflexion, il y a une volonté de promouvoir l'activité physique. On a le sport grande cause nationale, quoi, et l'activité physique grande cause nationale. Donc je pense que ça doit amener une réflexion justement sur tous les temps de pratique, notamment pour la jeunesse, mais pas que, les temps de pratique sportifs qui sont à l'école et hors de l'école. Et je pense que justement aussi la réduction du nombre de semaines de vacances permettrait sans doute d'alléger les journées qui sont trop longues et qui empêchent les enfants de pratiquer leur passion sportive en fin de journée. est-ce qu'on Bah, c'est formidable, Louise Maraval, ce qu'elle réalise voilà, depuis quelques années que je la suis, mais voilà, elle enjambe à grande foulée l'intervalle de 400 mètres haies, mais même les paliers dans une carrière, avec beaucoup de maturité. Moi, je suis impressionné par ce qu'elle fait sur le plan chronométrique, mais quand on l'a en interview sur le plateau, je trouve qu'elle a énormément de maturité, mais c'est pas surprenant qu'elle soit performante, parce que la maturité, notamment sur le 400 mètres haies, c'est un vrai plus, et on sent qu'elle sait où elle va, elle sait où elle en est, elle sait qui sont ses adversaires, ce qu'elle peut viser. Et elle était très lucide avant les championnats d'Europe de se dire voilà, Femke Bol c'est imprenable, mais derrière je sais que mon objectif il est là, et elle a gagné son championnat à elle. Femke Bol a gagné le sien, mais bon, c'est la recordwoman d'Europe, et elle a le temps de se rapprocher, Louise, de Femke dans les prochaines années. qu'est-ce qu'on conseille? Ah bah de rien changer, si c'est son chrono, qu'elle n'hésite pas à descendre sous les 54 secondes, mais dans la façon d'approcher les choses, voilà, qu'elle se laisse pas envahir par l'événement et par l'enjeu, et qu'elle soit toujours sur le jeu. Elle est très concentrée sur le jeu, sur ce qu'elle a à faire, sur ses intentions, et je pense que c'est ce qui la rend très forte aussi, en plus de sa maturité. Ces Jeux Olympiques. On a une équipe de France jeune, l'exemple c'est Louise Maraval, donc on a une très jeune génération qui est talentueuse, pour qui les Jeux, pour aller chercher des médailles, pour beaucoup, ce sera un petit peu trop tôt. Et puis on a à l'extrémité une équipe un petit peu âgée, je pense à Kevin Mayer qui a eu du mal à se qualifier, et c'est normal, il y a des problèmes de blessures qui sont plus fréquents à cette époque de la carrière, à ce moment de la carrière. Et au milieu, on a entre 26 et 29 ans, qui est la tranche qui normalement contribue le plus en médailles. Un petit peu déficit de ce côté-là, en nombre et en qualité d'athlète, même si on en a quelques-uns, mais ils ne sont pas nombreux à être expérimentés dans cette tranche 26-29 ans, et pourtant c'est la tranche qui normalement rapporte le plus de médailles. Donc on est dans cette entre-deux. Je dirais que pour les jeunes ça arrive un petit peu tôt, pour les plus anciens ça arrive un petit peu tard, et puis la tranche du milieu on n'est pas assez doté, même si on a de très bons talents. Je pense à Gabriel Tual par exemple, qui a de l'expérience, qui a été champion d'Europe, et qui doit avoir pour objectif légitime d'être sur le podium à Paris. Ça, vous faites aussi Ouais. Bah, je lui souhaite voilà, de continuer dans la belle dynamique, très heureux d'être sur son territoire, et puis voilà, d'être dans cette belle dynamique de l'équipe de France de triathlon qui, tant chez les hommes et les femmes, est incroyable. Donc voilà, je lui souhaite le meilleur pour les Jeux. à Nice, il y a un
Alors, quelque chose que vous avez déjà fait ailleurs? j'ai déjà fait des half Ironman. Les Ironman, jamais, parce que j'ai pas assez de temps pour m'entraîner. J'aimerais bien le faire bien, proprement, en étant quand même prêt pour prendre du plaisir. Je suis pas un fanat de la compétition, mais quand même, j'aime bien me préparer un minimum pour pouvoir prendre du plaisir, même si voilà, c'est plus les mêmes objectifs qu'avant. Et je pense que j'ai pas assez de temps dans mon quotidien avec ma vie de famille, mes projets pro pour préparer sérieusement et comme je voudrais un Ironman. Donc le half Ironman me suffit bien et déjà ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc j'aimerais bien en faire un. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt.